Ben oui. Passons aux choses sérieuses maintenant. Passons au mock draft qu'on a réalisé. Donc, on a fait le top 10 du repêchage. Je vous montre tout de suite le tableau 6 à 10 de chacun de nos choix, en fait, de chacun de nos mock drafts. Donc, c'est quand même très, très semblable, les sélections, des petites différences quand on arrive dans les derniers niveaux. Je vais te laisser peut-être, Marc-Antoine, commencer justement avec ton top 6 à 10, donc les joueurs que tu as choisis justement en fonction évidemment de l'équipe. Donc, ce n'est pas nos choix personnels, mais les choix qu'on voit davantage les équipes prendre rendus à ces choix-là. Ouais, ben écoute, c'est sûr que tu regardes une équipe comme l'Arizona, ça leur prend des défenseurs. Puis leur directeur général, je me rappelle, il y avait une entrevue qui était sortie pour Maverick Lamoureux. Puis écoute, il n'en revenait pas de Maverick Lamoureux. Il le trouvait tellement agile, il trouvait tellement un défenseur qui est capable de bouger puis qui a un bon physique. Ben là, écoute, à 6 pieds 2, presque 6 pieds 3. Il a joué dans la Ligue de Suisse, la Ligue élite de Suisse. Écoute, c'est mieux encore que ce que Sigan Thaler avait fait, puis c'est encore mieux que ce que Yossi avait fait. Donc, moi, je vois un fit pratiquement parfait. Je pense que l'upside est plus ou moins là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tu vas avoir un défenseur qui va être capable de manger beaucoup de minutes, puis rapidement. Il est plus près de jouer que pas jouer. Après ça, ben écoute, j'ai vu les gars, vous avez mis Leonard, c'est le gars le plus Philadelphie qui existe, là, mais j'ose croire que Daniel Brière, écoute, ça fait beaucoup de grinders dans leur équipe. Là, des joueurs qui ont un peu la mentalité que Chuck, là, je trouve, avec Gauthier, Konechny, quand même, qui est petit, mais qui a ce chien-là. Forster, qui est un peu fait dans ce moule-là. J'en oublie clairement. Oui, Owen Tippett aussi, qui est gros, mais qui est quand même capable d'aller devant le filet. Fait que je me suis dit, ben écoute, s'il y a bien une équipe qui pourrait accueillir ce genre de joueurs-là, ça se pourrait. Je me suis fait peut-être avoir aussi par le jeu médiatique. Ensuite, ça, c'est 7, oui, voilà, 8 Dalibor Dvorsky. Ben écoute, tout le monde a l'air de capoter sur ce joueur-là. Moi, plus ou moins, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire aussi, les Capitals, ils ont tellement de. Ils n'ont pas beaucoup de choix parce qu'ils ont vraiment voulu être compétitifs. Ils peuvent pas mal aller n'importe où. Mais écoute, je me suis dit, Dvorsky, c'est vraiment, là, il y aurait eu plusieurs choix, selon moi, disponibles. Tu vois, je vois Axel Sandin Pelika, tu vois, c'est pas fou. Puis Colby Barlow, c'est pas fou parce que c'est des joueurs quand même qui risquent d'être dans la Ligue nationale plutôt que. Peut-être pas Sandin Pelika, là, je trouve qu'il fait dans l'identité, mais mettons un gars comme Barlow, tu sais, je le vois arriver plus tôt que tard. Dvorsky, c'est sûr qu'il vient de signer 2 ans là, dans la Ligue élite en Ligue Suisse, pas en Ligue Suisse, mais dans la SHL, voilà. Et je pense que c'est une bonne décision pour lui. Fait que peut-être qu'il va arriver plus tard que tôt. Mais je pense que pour son développement, c'est une bonne chose. Ensuite, ben écoute, Matthew Wood. Pourquoi Matthew Wood? C'est que moi, je ne vois pas comment ce gars-là sortirait du top 10. Là. Je trouve vraiment que c'est un marqueur qui risque d'être émérite. Puis c'est un gars aussi qu'il faut prendre son temps avec lui. Puis je pense que, écoute, si Détroit réussissent à avoir Raymond puis Wood à l'aile droite, ça va être, écoute, ça va être dur à passer du côté droit. Ça va être une équipe qui va être capable de faire des points. Voilà. Mais j'ai d'autres Suédois aussi en tête, là, genre Sandin Pelika, ça n'aurait pas été fou non plus. Puis probablement Willander non plus, ça n'aurait pas été fou. Puis pourquoi? Ben, Columbus, ben écoute, eux, ça fait, je pense, 20 ans qu'ils n'ont pas pris un défenseur en première ronde. C'est Sandin Pelika, je pense, qu'ils vont prendre. Il y a beaucoup de scouts qui trippent dessus. Il y en a d'autres qui laissent pour mourir. Mais je prends le pari qu'avec un Justin Falk qui risque de ne pas revenir, Torrey Krug, c'est pas sûr s'ils reviennent, un défenseur avec une mentalité offensive, puis quand même un bon plafond, là, je pense que le fit est quand même bon. Mais voilà. Oui, bien en fait, ce que je trouve intéressant aussi dans nos tableaux, donc je ne dirai pas qui, mais à quelques minutes du podcast, j'ai dû changer ses choix. Mais ça fait en sorte qu'en fait, tu es le seul, Marc-Antoine, qui a Matvei Nishkov hors du top 5. En fait, initialement, on était plusieurs à penser que probablement on le verrait reculer. Peut-être que la dernière semaine a un peu changé la donne, justement le fait qu'il est présent pour le repêchage, a pu parler à certaines équipes. Éloi, de ton côté, justement, Marc-Antoine en parlait, mais tu vois Sandin Pelika aussi avec le 8e rang. Ouais, ben tu sais, Washington, on avait Sigan Thaler dans les dernières années qu'on a laissé aller. On a échangé Orlov, qui va peut-être revenir, peut-être pas. Tu sais, c'est le genre de défenseur que ça serait intéressant de voir avec Washington, selon moi. On a des attaquants dans le système qui vont s'en venir aussi du côté de Washington. Puis je pense que si Backstrom peut revenir, on a peut-être moins besoin d'un attaquant bientôt. Donc, je pense que Sandin Pelika pourrait être un bon fit dans cette organisation-là. Mais ceci dit, je pense pas que je serais vraiment surpris que ce soit Dvorsky ou quelqu'un d'autre. Là. On s'entend que ça va dépendre des autres équipes avant. Puis sinon, ben, j'ai mis Dvorsky à Détroit, juste un petit choix en bas de Marc-Antoine à cause du fait que j'ai mis Sandin Pelika là, mais on s'entend que
très petite variation. Je remarque que je suis le seul à avoir mis Zach Benson dans le top 10, mais Matthew Wood, je pense j'ai mis 11e ou 12e. Là. C'est tout un peu interchangeable à ce moment-là. Puis comme Marc-Antoine m'a dit, Ryan Leonard, ben, c'est ça. C'est l'identité des Flyers, mais c'est ça. Peut-être que les Canadiens vont reculer à 7 pour aller le chercher aussi. Ça va être intéressant à voir demain. Mhm. Et également, Julien, de ton côté, toi, tu y vas avec Colby Barlow au 8e rang pour les Capitals. Donc, on a un peu de variété, justement, rendu à partir du 8e rang. Là. Ouais, bon, je reconnais Yzerman qui pogne un Dvorsky, là, un Européen qui va jouer en Suède, puis qui va qui est bon dans tous les sens de la patinoire. Puis je regarde honnêtement les joueurs qui ont, puis ça fitterait. Ça serait le genre d'Yzerman d'aller chercher un Dvorsky au 9e rang, là, c'est direct ça. Dans le cas de Barlow, honnêtement, c'est le seul joueur que j'ai pas pris par rapport à l'équipe. C'est pas leur genre. Mais je peux pas croire qu'il va sortir plus loin que ça. C'est un peu comme par défaut, je l'ai mis là. C'est un de mes hits, Barlow, je l'adore. Puis je me dis peut-être que les Capitals, justement, je pense que Barlow pourrait rentrer dans le système assez tôt, peut-être en dernière ou l'avant-dernière année de Ovechkin. Puis c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est vraiment le seul argument que j'ai, c'est que je pense qu'il est bon, il va être bon. Et puis peut-être aussi qu'ils vont vouloir juste faire un petit retour. Tu sais, bon, Kuznetsov, ça a l'air qu'il va être échangé. Backstrom, Yachev. Il y a quand même des attaquants de premier plan. Là, il y a même Tom Wilson, ça a l'air à un moment donné qui était dans des rumeurs de transactions. Donc, ils vont perdre quand même des attaquants de premier plan. Puis, je suis pas encore convaincu de McMichael. Donc, je pense que Barlow, honnêtement, je pense que ça pourrait être un fit quand même intéressant, mais c'est surtout le fait que je peux pas croire qu'il va être pris plus tard que ça. Puis là, les autres fitaient tellement bien avec où ils sont que j'ai dit, bon, ben, il va être là. Ça va être là, je vais le mettre. Il fallait que je le trouve, je le mette dans quelque part dans le top 10. Puis ça a donné que c'était là. Ça, c'est si Mishkov, évidemment, parce que l'autre draft que je t'avais fait avant que je change d'idée, Mishkov était à Washington parce que je me disais, je suis sûr que tout le monde va laisser aller, mais je me suis fait avoir par le jeu médiatique dernièrement. Fait que j'assume complètement. Donc, si c'est pas ça qui arrive, je vais retenir ma leçon pour les prochains repêchages. Mais je l'avoue candidement, je suis convaincu que Mishkov va être 8e. Ça, c'était mon idée de base. Mais là, tout ce qui s'est dit dans la dernière semaine, je suis comme, je pense qu'il va partir top 5. Donc, c'est pour ça que là, ça a comme vraiment tout changé mon affaire. Mm-hmm. On remonte le tableau. En fait, un de nos seuls choix qu'on est tous d'accord, c'est au 6e rang avec les Coyotes, David Reinbacher. Donc, tout le monde, on voit du côté de l'Arizona. De mon côté, moi, au 9e rang, justement, en fait, 8e rang, j'y suis allé avec Dalibor Dvorsky comme Marc-Antoine. T'en parlais, Julien, le Kuznetsov et Backstrom, leur temps achève à Washington. Donc, j'avais l'impression d'aller chercher un centre. C'était la bonne solution pour eux. Sinon, du côté de Détroit, c'est un peu dans la même optique que toi, que tu parlais de Dvorsky, justement, dans la Ligue suédoise, donc ça fit. Yzerman, je trouvais que Sandin Pellikka, justement, un défenseur suédois, sachant l'impact qu'exemple, un Niklas Kronwall a du côté des recruteurs en Europe pour les Red Wings. Bon, en fait, je me disais que c'était un fit parfait. Donc, c'est pour ça que j'allais là. Sinon, Nate Danielson, je trouvais aussi fitait un peu dans le moule des sélections habituelles des Blues. Donc, j'y suis allé pour lui au 10e rang. Donc, on le voit, là, évidemment, à partir de la 10e position, ça commence à changer pour tous. C'est un de nos choix, justement, où que tout le monde en a fait une sélection différente. Sinon, passons maintenant aux choses sérieuses. Le top 5 du repêchage. Et vous serez surpris, on a quand même plusieurs différences. On a tout le monde été avec... si on veut, une petite tendance, on avait peut-être espoir d'un choix particulier. Donc, j'y vais, je vous montre nos choix finaux, en fait, pour le top 5 du repêchage simulé. Évidemment, tout le monde, on a Connor Bedard au premier rang. Première surprise au 2e rang, Éloi, tu y vas avec Matvei Michkov. Je vais avec Matvei Michkov. Je sais que c'est surprenant. Je pense que tout le monde dit Michkov, il est tellement bon, mais il va reculer parce qu'il est russe. J'ai décidé de ne pas croire à ça. J'ai décidé d'y aller purement avec le talent. Du côté d'Anaheim, là, on n'a pas besoin d'un gars l'année prochaine ou même dans 2 ans. Peut-être même pas dans 3 ans non plus.
Donc, pourquoi pas repêcher le meilleur gars disponible, qui selon moi est Michkov. Puis on verra après ce qui arrive avec lui. Je pense pas qu'il va être en Russie jusqu'à l'âge de 27 ans. Là. C'est des situations actuelles, ça ne durera pas tout le temps. Puis son contrat n'est pas si long que ça non plus. Tout le monde, tous ces joueurs russes-là d'excellent talent ont fini par venir en Amérique du Nord relativement plus tôt que tard, je dirais. C'est bien rare là, qu'on a eu dans les 20 dernières années un espoir russe de premier plan qui n'est pas venu. Puis je pense pas que la situation actuelle va changer tant de choses que ça. Je sais que du côté de Columbus, on a décidé de ne pas rencontrer Michkov du tout. Donc ça, c'est un petit peu surprenant pour moi, mais en même temps, on a plusieurs centres à Columbus, des jeunes centres, donc je peux comprendre la logique derrière ça aussi. Mais tu sais, tout le monde dit, t'as du monde, des fans des Sharks, des fans des Canadiens qui disent hey, si Michkov est là, il faut absolument le repêcher. Ben, si c'est ça, s'il est si bon que ça, puis si on veut tant que ça le repêcher 4 puis 5, ben, peut-être qu'il pourrait sortir 2. Donc, c'est ma logique derrière ce choix. Julien, de ton côté, parmi tes changements de dernière minute, Léo Carlson s'en va à ton deuxième rang. Donc, pour toi, les Ducks sélectionnent Carlson demain soir. Ben, j'avais déjà vu dans les médias que c'était une possibilité. Après ça, j'ai repensé à mon affaire puis je me dis, maudit, ça fait du sens en tabarouette. Parce que là, ils ont des super bons jeunes qui font un peu ce qu'ils veulent sans patinoire. Tu sais, Zegras, bon, Terry est un peu mieux, mais quand même, tu sais, Léo Carlson, il peut jouer tout de suite. OK? Il est NHL ready, ou en tout cas, tu sais, bon, premièrement, là, je vous ferai pas d'histoire, là. Le top 3 va jouer dans la nationale l'année prochaine, ça, je vous dis tout de suite. Après ça, ça dépend. Mais évidemment, Michkov, non. Puis Will Smith, je suis pas sûr. Mais, en fait, ça m'étonnerait même Will Smith. Mais le top 3 va jouer dans la nationale l'année prochaine. Mais moi, je pense que lui qui est le plus près, qui est un peu plus vieux, c'est Léo Carlson. Puis, tu sais, justement, ils ont des jeunes comme Zegras, Troy Terry, et puis on une défensive qui s'en vient, c'est assez hallucinant, là. On en parlait au fois avec Marc-Antoine en privé, puis c'est toute leur défensive, là, ce qui s'en vient, c'est fou raide. Ouais. Mais je pense qu'un gros centre two-way, c'est exactement ce qu'il leur faut, là, tout confondu. Puis il est prêt pas mal de suite. Donc, pour moi, c'est lui qui est en avance. Ça serait ce qui est le plus logique par rapport à leurs besoins. Puis honnêtement, Léo Carlson, Fantilli, pour moi, ça s'équivaut. C'est vraiment une question de besoin pour moi, là, pour le upcycle. Puis moi, je pense que Carlson fit mieux avec les Ducks par rapport à ce qu'ils ont besoin. Après ça, il y a évidemment plein d'autres facteurs que moi, je connais pas. Je sais que Fantilli, il a une attitude, ça a l'air A1, il est combatif. Il a clairement un certain leadership. Léo Carlson, je peux pas dire. Mais moi, là, pour les besoins des Ducks, là, clairement, c'est Carlson qui s'en va là. De ton côté, toi, Marc-Antoine, tu y vas avec Adam Fantilli, justement, au deuxième rang. Ouais, moi, j'haïs pas ce que Eloi a amené avec Michkov. Je pense pas que ça va être ça parce que la Ligue nationale, je trouve que la règle générale, les directeurs généraux puis les équipes sont assez conservatrices, mais c'est sûr que ta ligne de centre, selon moi, avec Zegras puis McTavish, que c'est pratiquement des valeurs sûres, puis selon moi, Gaucher, qui est aussi une valeur sûre, t'as ta ligne de centre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça, c'est sûr qu'on ne sait jamais. Mais écoute, moi, à un certain point, Fantilli, je l'aimais tellement qu'en début d'année, là, j'étais comme ça se pourrait-tu qu'à un moment donné, soit numéro 1, puis ça serait peut-être numéro 2 devant Michkov. Puis je dois avouer que moi, c'est un gros coup de cœur, le Fantilli. Pour moi, il y a quand même, c'est vraiment une opinion personnelle, mais pour moi, il est supérieur à Carlson, et tant qu'à prendre le risque de ne pas avoir Michkov ou d'avoir les complications de la Russie, pour moi, c'est numéro 2. Tu n'as jamais trop de centre. Écoute, il est rapide, ça n'a pas de bon sens. Il a la shape de la Ligue nationale, il a des mains, il est compétitif, il est combatif. Écoute, ça doit être l'enfer jouer contre lui. Je trouve que par moment, il manque un peu de chien au niveau Carlson, mais je trouve que Carlson est bien meilleur défensivement. Il est extrêmement responsable, puis je pense que ça, c'est un gars que son patin va s'améliorer. Je trouve qu'il ne tire pas assez à mon goût. Mais tout ça pour dire que Fantilli deuxième, je le vois quand même à Anaheim. Ensuite, pourquoi Columbus? Ben écoute, moi, je considère que la ligne de centre de Columbus, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. T'as Jenner, ton premier, là. On s'entend? Ouais, c'est ça. C'est pas fameux. Puis moi, je trouve que Carlson fit quand même. Là, écoute, lui, l'aîné Gaudreau, si ça forme une ligne un jour, là, ça va être dévastateur. Puis il a déjà la chef de la Ligue nationale, puis il est responsable. Puis je trouve qu'ils ont beaucoup de joueurs qui ne sont pas super responsables défensivement à Columbus. Je trouve que le fit est quand même là. Tu sais.
Sillinger, c'est pas super fiable défensivement. Laney, c'est pas super fiable défensivement. Matejchuk, c'est pas super fiable défensivement. Gaudreau non plus. Fait que là, t'en as enfin un dans le moule. Fait Roslovic. Ben, c'est ça, là, tu sais. Fait que bon. Puis Will Smith, ben écoute, je pense que c'est quand même tout un prospect. Ce qui me fait peur pour lui, c'est que les trois là, qui formaient pratiquement la ligne parfaite s'en vont à Boston College ensemble. Donc, Smith, Perreault et Leonard sont committed à la même place. Puis, d'après moi, ils risquent de jouer 1 an ensemble encore et peut-être 2, peut-être moins pour Will Smith, peut-être moins pour Leonard, mais c'est sûr que Perreault va être là. Fait que, écoute, moi, je me suis dit, ça dépend de l'idée que tu te fais. Je pense qu'il y a certains recruteurs qui l'ont autour de 7. Moi, je pense que tu prends pas le risque et tu prends Will Smith parce qu'il y a quand même un joli upside là. Puis après ça, ben, je suis allé avec Leonard parce que le Canadien ne veut pas toucher aux Russes. Puis, écoute, j'entendais Bob Ruff parler, puis Kent Hughes parler, puis en plus, il fait penser au frère Tkachuk, moi, plus ou moins, là, puis, mais en tout cas, il a l'air d'avoir quand même un coup de cœur, puis tu vas être capable de dormir le soir en ayant fait un choix comme Leonard, là, tu vas faire, ben oui, OK, c'est sûr, il va jouer sur mes deux premières lignes, il risque de marquer quand même des buts, puis il est compétitif, fait que... Je tiens à dire, si jamais mon mock tourne au vinaigre, j'ai exactement le même top 5 que Marc-Antoine si on avait gardé l'autre que j'avais fait. Exactement. Donc, si jamais Marc-Antoine a 5 sur 5, je vais quand même me dire, bon, j'ai voulu faire mon petit drôle à la dernière minute, puis je vais le regretter longtemps. Ça fait un débat. Ça fait un débat, c'est parfait. Effectivement, puis parlant de débat, moi de mon côté, j'ai mis Will Smith 3e. En fait, je suis le seul de nous 4 à le mettre dans le top 3. Pas que je le vois comme étant le 3e meilleur joueur du repêchage, mais ça fait quelques mois, je vous en ai parlé déjà, mais j'ai un feeling que Columbus va repêcher Will Smith, que ce soit pour Trevor Timmins, qui fait partie du personnel de recrutement qui adore les joueurs américains. C'est le type de marché, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir un joueur américain aussi, peut-être pour attirer davantage les foules. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un fit là pour lui. Comme vous le mentionnez, je pense quand même que des choix, exemple, pour Carlson ou Fanti, des joueurs qui peuvent venir aider tout de suite serait plus logique, surtout vu les acquisitions qu'on a faites et qu'on semble vouloir gagner maintenant. Mais j'ai quand même ce feeling-là qui reste que Will Smith va partir à Columbus, qui rendrait Léo Carlson disponible au 4e rang. De ton côté, Julien, tu y vas avec Matvei Michkov, 4e. Donc, c'en est un, justement, que tu as décidé d'insérer dans ton top 5, finalement. Tu en parlais un peu tantôt. C'est un peu avec toute l'attention médiatique, si on veut, des derniers jours. Là. Écoute, je suis genre, tu vois comment c'est difficile, surtout que je suis bien compétitif dans ce genre d'affaires-là. Fait que là, je me torture depuis longtemps. J'ai hâte que le draft soit fait, en fait, parce que c'est une torture pour moi. Écoute, j'ai mis Michkov 4e. Je pense que les Sharks, c'est l'équipe, justement, qui pourrait faire tenter la chance sur ce joueur-là. C'est la seule équipe du top 5 que je vois le prendre. C'est pour ça que je l'ai mis là. Puis, il est super talentueux. Ça, c'est indéniable. Là, il y a plein de toutes sortes d'affaires qui sont sur lui négatives, que c'est pas un bon coéquipier, que la scout de Washington a dit qu'il était pas poli, respectueux. Bon, ça, je me fie pas trop à ça parce que je pense qu'il y a des équipes qui payent pour que les autres équipes aient peur puis qu'ils soient disponibles à leur rang. Là, clairement, il y a des équipes, ça leur fait pas peur du tout de le prendre, puis ils veulent qu'il soit disponible. Puis ils vont essayer de faire surfer justement les autres équipes sur le fait que c'est peut-être pas une bonne idée de le prendre. Donc, moi, je me fie pas trop à ça. Moi, je pense que pour moi, Carson Fantilli puis Bellas, c'est le top 3. Puis c'est justement au 4e rang que, tu sais, clairement, Michkov, c'est... Tu sais, comme a dit tantôt Marc-Antoine, Smith, il est borderline top 4, top 5. C'est un peu par défaut. Mais quand tu as Michkov encore disponible au 4e rang, qui est clairement supérieur à Smith, je pense que c'est là que ça va trancher. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis aux Sharks. Mais c'est ça. J'ai pas d'autre chose à dire. Éloi, comme Julien, t'as mis Will Smith avec le Canadien au 5e rang. Oui, absolument. Ben, tu sais, je pense qu'on a parlé du top 5, puis de l'écart entre le top 5 puis peut-être le 6e. Bon, est-ce que l'écart est si gros que ça? Peut-être pas, mais
pour moi, c'était clair que j'allais mettre ces 5 gars-là, ces 5 noms-là dans le top 5. Puis après avoir fait mes 4 premiers, ben Will Smith, c'est celui qui restait. Donc pour moi, j'étais avec le meilleur joueur disponible. Mais je serais pas surpris que le Canadien repêche Ryan Leonard demain non plus. Sauf que c'est ça. J'étais avec Will Smith. Je pense que c'est le genre de joueur que le Canadien a repêché quand même dans les dernières années aussi. Un joueur américain, talent offensif. Il y a plusieurs caractéristiques. On a parlé de Détroit tantôt qui aime ça repêcher des Suédois. Ben, Will Smith, c'est le typique choix de repêchage du Canadien, je pense, là, dans les dernières années. Donc j'étais avec ça pour le Canadien. Mais c'est ça. Tout peut arriver demain. Puis ça va être intéressant. Ben, encore là, je serais pas déçu. Je le connais par cœur aussi. Là, il est coaché. Ouais, c'est clair. Il y a cet aspect-là en plus. Là. Si Smith est là, le Canadien saute dessus, puis saute de joie, puis écoute, c'est comme j'ai dit tantôt dans l'autre segment, ça dépend vraiment de Michkov du top 4. Parce après ça, tout déboule. Parce que si Michkov est pris 4e, c'est terminé, on ferme les livres, puis après ça, on suit notre liste, là, ou en tout cas, à peu près, là, on guesse. Là. Mais si Michkov est encore là après le top 5, c'est là que ça va être drôle. Fait que c'est plus, ou même après le top 4, en fait. Parce que là, le Canadien peut faire chanter n'importe quelle équipe. Donc, c'est vrai. Ça dépend juste si Michkov est pogné top 4. C'est vraiment ça. Notre fun de la soirée va dépendre de ça. Ben, parlant de fun, justement, mon choix numéro 5 est Matvei Michkov avec le Canadien. Mais non, en fait, j'ai longtemps hésité entre Leo Carlson et Matvei Michkov, peut-être pour les inverser en prenant en compte que je mettais Will Smith 3e. Mais j'ai l'impression que justement, Leo Carlson est un type de joueur qui peut vraiment fitter à San Jose. Surtout, bon, on sait, on a déjà William Eklund aussi dans leur bassin de jeunes joueurs, donc un fit suédois si on veut entre les deux. Mais par la suite, à partir du 5e rang, peut-être que je triche un peu, mais je prédis que si le Canadien n'est pas pour repêcher Michkov et qu'il est disponible, ben, ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre le choix 5 parce que le Canadien va faire une transaction et automatiquement, ça sera pour Michkov. Donc pour moi, le 5e joueur repêché sera Michkov, mais j'ai quand même un petit feeling justement depuis quelques jours que peut-être le Canadien pourrait se laisser tenter. On a vu aujourd'hui les commentaires de Kent Hughes par rapport à sa rencontre avec Michkov. Il avait l'air quand même assez satisfait de ce qu'il avait entendu. Il n'avait pas l'air inquiet, si on veut, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre. Tu en as parlé tantôt, Julien. Mais j'ai vraiment l'impression que s'il est disponible au rang du Canadien et si on n'a pas vraiment eu ce qu'on voulait au niveau transactionnel, ben, on va aller chercher justement un Michkov. Ça reste le meilleur joueur disponible. Puis encore là, le Canadien, je trouve, est aussi un exemple d'une équipe qui n'en a pas besoin de maintenant. On ne gagnera pas cette année ou l'an prochain du côté du Canadien. On a déjà des bons jeunes dans l'organisation, même dans l'alignement actif qu'on peut développer. Donc, s'il arrive dans 1 an ou 2 ou même 3 ans, ben, tant mieux, il arrivera à ce moment-là. Il coûtera moins cher sur la masse et on aura un élément de plus. Et en plus, le fait que Michkov est présent cette semaine au repêchage samedi, c'est certain qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Je ne vois pas pourquoi il viendrait au repêchage, il parlerait avec les équipes pour finalement ne pas venir dans 3 ans. Donc, je dirais les inquiétudes à ce niveau-là, pour moi, ne sont pas présentes. Et c'est pourquoi j'espère, en fait, que s'il est disponible et que le Canadien a le 5e choix, on prendra Michkov. Et c'est ce que j'ai mis dans mon top 5, en fait, pour compléter, si on veut, nos tableaux. Donc, un gros merci, messieurs. C'était un très bon segment, en fait, de bien hâte à demain, bien hâte de voir, justement, qui seront les choix du top 5, top 10. Évidemment, on espère toujours avoir tout bon, mais comme tu le disais, Julien, tantôt, il y a des bonnes chances que ça s'interchange puis que finalement, on ait plusieurs erreurs. On n'est pas à l'abri de surprises non plus.